Et alors, Bokertov, Dora Géoula. On est passé de 34 ou 35 degrés à 22, 23. 22, 23, on est bien, c'est déjà pas mal. Baruch Hashem, c'est mieux qu'hier. Et on est bien, on est là ce matin, ici à Dora Géoula. Je voudrais donc dédier, Simon, pour ta maman, s'il te plaît, Leilou Nishmat. Colette Sarah Bat-Louise et Leilou Nishmat Rabbi David Menaché, qui est parti hier soir. Catastrophe. Et Leilou Nishmat Rabbi Yaakov Nissim Ben Suzanne, Rina Bat Naomi Gila, Salomé Rachel Perchaya, Bat Myriam, Rabbi Yaakov Nissim Ben Suzanne, c'est Leilou Nishmat, Chana Arlet, Bad Rahmoun Alidi, Ephraim Trabelsi. Tu l'as connu, Ephraim? Vous m'envoyez une vidéo là sur le groupe, j'ai eu peur. Je t'ai bien connu. Annette Bat Mesodi. Avraham Ben Yaakov. C'est Leilou Nishmat. Avraham Ben Yaakov. Leilou Nishmat David Ben Nejma. David Ben Nejma. Fernand Farhi Bat Baïda. Fernand Farhi Bat Baïda. Et Chana Odette Bat Baïda. Chana Odette Bat Baïda. Et Shmuel Ben Shalom. Et Refoua Shelema, on a fait encore. Non, Refoua Shelema. Beya Bat Romsa. Beya Bat Romsa. Abba Marie Rabbi Avraham Bar Simcha Jolie. Shmuel Refoua Shelema. Chélie Esther Bat. Tzipora, merci mon chéri. David Ben Yitzhak. David Ben Yitzhak. Lise Noémie Bat Julie Flecha. Lise Noémie Bat Julie Flecha. David Ben Anna. David Ben Anna. Flecha Bat Mesodi. Flecha Bat Mesodi. Je peux vous dire une chose. D'abord, j'attends d'accueillir mes amis sur les réseaux sociaux que j'aime, ces amis que j'aime, qui tous les matins ils sont là pour écouter le cours de Torah. Akadosh Baruch Hu yishlach lahem be'ezrat Hashem refoua shelema bracha ve'atzlacha kol asher yifnu yaskilu ve'yatzlichu. Je voudrais dire à tous ceux qui se connectent sur le groupe que quand vous partagez et en même temps mettez les noms des refoua shelema dans ce partage. Vous ne vous rendez pas compte ce qu'un partage peut faire, qu'une seule personne se réveille à travers ce partage et vous avez tout gagné. Donc partagez au maximum ces cours de Torah à la place de partager d'autres choses. Il vaut mieux qu'on partage, que les réseaux sociaux servent à ça. Au moins qu'ils servent à ça, Be'ezrat Hashem. Je voudrais parler aujourd'hui d'une chose, le thème du cours d'aujourd'hui, à travers quelque chose d'extraordinaire qui est le thème du temps où nous nous trouvons actuellement, à 2 jours de la deuxième fête et de la Géoula, Be'ezrat Hashem. À 2 jours de la Géoula, Be'ezrat Hashem, puisque la mer va s'ouvrir dans 2 jours. Amen. Puisque nous savons qu'après 6 jours, après la sortie d'Égypte, la mer s'est ouverte pour laisser passer nos ancêtres. Je voudrais parler d'un thème aujourd'hui qui est pour moi un des thèmes obligatoires, de parler souvent de ça et de nous renforcer, de nous éloigner de toute forme de débauche dans le monde et de rentrer dans ce qu'on appelle une sainteté, une kedusha. Et je voudrais vous amener une indication fondamentale dans cette kedusha. Parce que les beaux jours arrivent en Israël et partout. Et on ne vit pas à Bnei Brak ou à Jérusalem, à Mea Shearim, mais on vit dans la société. Et combien qu'on doit se renforcer sur ça tous les jours. Je voudrais révéler cette idée parce qu'il va se passer dans 2 jours, entre guillemets, dans l'ordre chronologique des choses. C'est que Vaï Beshalach Paro et Aham, quand Pharaon renvoya le peuple, Dieu ne les mena pas par le chemin des Philistins, car Dieu disait de peur que le peuple ne regrette en voyant une guerre. Dieu ne les a pas fait passer par les Pélishtim, parce que là-bas, ils risquaient de rencontrer la guerre. Ils étaient fragiles encore, nos ancêtres, à ce moment-là. Vayasev Elokim et Ha'am derech hamidbar. Dieu fit détourner le peuple par le chemin du désert, vers la mer. Vers la mer. Moi, je vous lis les versets.
Vaikach Moshe et Atzmot Yosef Imo. Les ossements. On dirait que Dieu s'est rappelé à ce moment-là de nous annoncer une nouvelle qui n'a pas sa place ici. Et Moïse a pris les ossements de Yosef avec lui. Qui a Shbeya, Ishbiya et Béné Israël est mort, car Joseph avait fait jurer le peuple d'Israël avant sa mort en disant Pakod ifkod Elokim etrem, un jour viendra où Dieu se souviendra de vous. Ve'alitem et atzmotai mise itechem, et vous ferez monter mes ossements d'ici avec vous. Et là, le Midrash dans Tehilim ramène une information capitale. Parce que Samuel, c'est pas là l'endroit où on aurait dû mettre cette information que Moïse a pris les ossements de Yosef. Cette information aurait dû être un peu avant, au moment de la sortie d'Égypte. Là, on arrive devant la mer. On aurait dû marquer ça avant, au moment où les Juifs étaient en train de ramasser l'or et l'argent des Égyptiens. Moïse est parti prendre les ossements de Yosef. Tu attends d'arriver devant la mer pour me raconter que Moïse a pris les ossements de Yosef? Qu'est-ce que t'as oublié? Non. Pourquoi c'est venu ici? Au moment du passage de la mer. Et là, Toda Rabba Gérard pour le café. Baruch ata Adonai, Eloheinu, Melech haolam, shehakol nihya bidvar. Le Midrash dans Tehilim, il dit, au fait, je vais vous faire découvrir une chose. Quand nos sages ont dit, à une époque, nos sages, ils ont dit à une époque, dans le Talmud, pourquoi ceux qui étaient avant nous, il suffisait qu'ils commençaient à prier et des miracles se passaient devant eux, et nous qui étudions la Torah à un niveau peut-être beaucoup plus élevé que ceux qui étaient avant nous, on n'arrive pas à faire des miracles. Pourquoi avant, il suffisait, quand il y avait un problème de pluie, qu'ils enlevaient leurs chaussures et qu'ils commençaient à peine à prier et la pluie tombait, et nous on n'a pas ça aujourd'hui? Et la réponse qui a été donnée, elle a été cinglante. Parce que eux, ils étaient Mosrim Nefesh. Imsor Nefesh, Mesirut Nefesh. Quand il y avait une mitzvah, ils étaient prêts à donner leur corps et leur âme pour cette mitzvah. Et il y avait un fonctionnement divin avec eux que nous avons perdu aujourd'hui. Moi, je voudrais vous dire une chose. Il y a une indication aujourd'hui qui peut vous ramener le plus proche. Que quand vous prierez, vous serez exaucé rapidement. Et des miracles, vous pouvez avoir dans votre vie. Mais il va vous demander quelque chose. Le Midrash dans Tehilim, il dit Hayam Avayanos. La mer, on le sait, c'est marqué dans le Asiachir. La mer a vu et elle s'est sauvée. Qu'est-ce qu'elle a vu, la mer? Elle s'est sauvée, elle s'est ouverte. Qu'est-ce qu'elle a vu? Ra'a Arono Shel Yosef, Yored Layam. Le Midrash dans Tehilim, il dit elle a vu le cercueil de Yosef descendre vers la mer. La mer elle-même a vu le cercueil de Yosef descendre vers elle. Et qu'est-ce qu'il y a? Amar HaKadosh Baruch Hu, Dieu a dit Yanos Hayam mipenehanas mina avera. La mer se sauvera devant celui qui s'est sauvé au moment où il y avait la faute qui était devant lui. Il s'est sauvé de la faute. Eh bien, comme il s'est sauvé de la faute, la mer se sauvera devant lui. Tu entends? Chez Neymar, Vayanos Achutza, quand la femme de Potiphar a essayé de le séduire, il s'est sauvé dehors. Afayam, ainsi la mer s'est sauvée devant les ossements de Yosef. Chez Neymar, Ayam Ra'avayanos. Comme il est dit, la mer a vu les ossements de Yosef. Traduction, Yosef s'est sauvé, s'est éloigné, s'est sauvé
au péril de sa vie, comme on va le voir, pour ne pas rentrer dans une avéra, dans une faute très grave, eh bien la mer se sauvera de devant lui. Tu comprends le concept? C'est fabuleux. Et là, viennent nos sages et posent une question énorme. Pourquoi ils avaient besoin de ce mérite de Yosef pour que la mer s'ouvre? En sachant que qui c'est qui s'approchait de la mer à ce moment-là? Samuel, qui c'est qui s'approchait de la mer? Moshe, Aaron, Myriam. Nous savons que pendant 40 ans, nos ancêtres ont vécu dans le désert grâce à quoi? À la nuée qui les protégeait, qui venait par le mérite de Moshe. L'eau qui venait par le mérite de qui? De Myriam. La manne par Moshe. 40 ans de consommation de manne. Ces personnages comme Moshe, Aaron et Myriam n'avaient pas assez de mérite pour que la mer s'ouvre de devant eux. Il a fallu le cercueil de Yosef. Il a fallu le cercueil de Yosef. Je vous pose une vraie question. Vous êtes là en train d'étudier le Chumash, le machin. Vous arrivez à ça. Quoi, Moshe c'est rien? Aaron c'est rien? Myriam c'est rien? Il faut le cercueil de Yosef pour que la mer s'ouvre. Quoi, ils n'ont pas assez de miracles, de mérite? On sait les mérites qu'ils ont eus. La nuée, la manne, le puits qui a suivi nos ancêtres pendant 40 ans. Mazé. Venira. Il ramène ici le Rav. Apparemment, il y a des miracles que Dieu demande pour actionner les leviers de ces miracles. Apparemment, Dieu demande une Messirut Nefesh. Comment est-ce qu'on peut expliquer en français une Messirut Nefesh? Abnégation. Un don de soi. Abnégation. Une abnégation, un don de soi, une élévation de la personne à travers une action. Et c'est là que Dieu va piocher pour t'actionner ce levier du miracle que tu as besoin dans ta vie. Voilà. C'est pas des mérites. C'est pas des mérites. Se dépasser. Se dépasser. Se dépasser. Un dépassement de toi dans ta vie va te permettre que le jour où tu as besoin que Dieu se dépasse et qu'il enlève la nature et qu'il fasse un miracle, il a besoin que toi, dans ton compte, si on peut exprimer ce mot, il y ait une action dans laquelle tu t'es dépassé complètement. C'est ça ce qu'ils ont dit nos sages. Avant, à l'époque, il suffisait qu'on enlevait nos chaussures et la pluie se mettait à tomber. Aujourd'hui, tu dis, il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a rien. On est là avec des problèmes, on n'arrive pas à les solutionner. Dieu, j'ai besoin d'un miracle dans ma vie. Et Dieu, il te dit, tu veux un miracle? Donne-moi une action où tu t'es surpassé. Et là, la Torah, il nous dit la chose suivante. L'onikra ayam ba'avur zechuyotehem shel Moshe Vera. Dieu, il a validé notre Dvar Torah. Regardez. Il nous fait sortir d'un seul coup un soleil. La mer ne s'est pas ouverte par le mérite de Moshe et de Aaron. Parce qu'on avait besoin ici d'une Messirut Nefesh. On avait besoin ici d'un don de soi pour que la mer s'ouvre. Les Karayan Yitzrach Dafka Sruto chez Yosef Hatzadik. C'est pour cela qu'on avait besoin du mérite de Yosef Hatzadik. Chez Umassar Nafsho Leishamer Minachet. Il a donné sa vie pour s'éloigner de la faute. Et il s'est sauvé de cette femme. Et il s'est mis en danger pour ne pas fauter. Oui, il s'est mis en danger. Oui, il s'est mis en danger. Déjà, le premier danger, c'est qu'il a laissé son habit dans ses mains. Et elle a attrapé, elle a grippé par son habit. Et il s'est sauvé sans son habit. En laissant l'habit, il a laissé le mobile du crime. Il a laissé le mobile du crime dans ses mains. Et on connaît la suite. Mais il a dit, rien à faire, je me sauve. Je ne reste pas un instant. Dans le livre Tzror HaMor, un des grands livres de Torah, il demande
comment ça se fait que ce passage que Moïse a pris les ossements de Yosef a été mis ici, au moment où la mer va s'ouvrir? Il répond que, en fait, ce verset-là, que Moshe a pris les ossements de Yosef à sa place ici. Moshe savait une chose, qu'ils auront besoin d'un miracle. Tishmatov, ils auront besoin d'un miracle. Le seul qui pourra actionner le levier du miracle, c'est le cercueil de Yosef. Pourquoi? Parce qu'il ramène des mots du Midrash qui sont énormes. She'amru, she'hayanas lehapil atzmo lanilus. Yosef, en se sauvant, il a dit, je vais aller me jeter dans le Nil. Je préfère mourir. Je préfère mourir et ne pas faire une avéra. Je vais me mettre en danger, je m'en fiche. Je vais peut-être terminer ma vie dans un cachot monstrueux. Je m'en fiche. Il te dit une deuxième chose que tu ne dois pas oublier. Yosef ou Asemel Akdusha. Il y a un terme qui ne veut plus rien dire aujourd'hui. Il est grave. La sainteté. La sainteté. Yosef était le symbole de cette sainteté. Et toute la sortie d'Égypte a été pourquoi? Pour qu'on devienne le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Vitem kedoshim, ki kadoshani. Soyez saints. Parce que je suis saint. Si je traduis les mots en langage basique, Dieu il te dit, je veux que tu sois comme moi. Je te fais sortir d'Égypte pour que tu sois comme moi. Je suis saint, sois saint. Et d'ailleurs, Yosef lui-même a dit, un jour Dieu se souviendra de vous. Et vous ferez monter mes ossements d'Égypte. Parce que mes ossements, mon corps à moi, il est saint. C'est lui qui vous ouvrira les portes pour commencer votre chemin. Il nous a demandé une seule chose. Il nous a demandé une seule chose. Je vous assure qu'il nous a demandé une seule chose. Un peu de sainteté. Un peu de sainteté. Tous les autres miracles qui ont suivi, c'est grâce à Yosef aussi. Les autres miracles ont un niveau beaucoup moins. Il a suffi les mérites de Moshe et de Aaron. Mais là, pour que la mer elle-même, l'ange de la mer a dit à Dieu, quelle différence qu'il y a entre cela et cela? Tu me dis de les laisser passer à tes juifs, à tes enfants. Ce sont des Égyptiens. C'est des Égyptiens. Ils sont à 49 degrés d'impureté. Ils n'avaient pas fait la Mila, la Brit Mila, ils n'avaient rien fait. Ce sont des Égyptiens. Pourquoi tu veux que je noie cela et je laisse cela? Il y a des moments dans la vie, où on a besoin de miracles. Tu vas actionner des miracles dans ta vie. Une chose. Il t'est demandé une chose. La Messirut Nefesh, dans la sainteté. De t'éloigner de toute forme de débauche. C'est une chose fondamentale dans la Torah. Et je voudrais pas être long avec vous aujourd'hui, parce que je sais que vous êtes... Vous êtes quoi? On n'est pas pressé. Vous êtes occupé. Le mot occupé, j'arrivais pas à le faire sortir de ma bouche. Vous êtes... Comment vous appelez ça tout à l'heure? Les mi-fêtes. Les On mi-fêtes. est mitigé. C'est pas la mouflette. Vous pouvez partager ce cours, mesdames et messieurs, s'il vous plaît. Je vous demande de le partager. Parce que ce que je vais dire maintenant, j'ose pas le dire. C'est pas des cours que des rabbinim devraient faire. On devrait parler d'autre chose beaucoup plus élevée, mais on sait que le monde est devenu faible et dur. Et que je suis obligé de parler de ça. Qu'est-ce que je vais faire? Ne pensez pas que je parle de ça parce que j'ai envie de parler de ça comme ça, mais c'est parce que j'ai tellement
de personnes qui m'appellent et que beaucoup de problèmes de leur vie dépendent de ça, que je suis obligé de parler de ça. Je vais vous dire une chose. Je vis dans le Beth Midrash qui est là, puis je rentre chez moi à la maison, puis je reviens au Beth Midrash, puis je rentre chez moi à la maison. C'est ce que j'ai fait toute l'année. Je vais nulle part. Je ne sors nulle part. Je ne sors nulle part pour protéger ma tête, pour protéger mes yeux. Arbe mikre girushin em mechamat havat enif shel habaal. Une grande partie des divorces viennent au moment où le mari lui est rentré un satan de débauche. Amitpate acharta vato la'azov et eshet ne'urav ve'et yeladav bishvil isha zara. Qu'il a eu un moment de faiblesse où il a été entraîné de partir avec une autre femme et de laisser son épouse et ses enfants. Ayetzerara metzayerlo bedimyono. Moi je traduis des mots puis je m'en vais. Je vous laisse avec ça. Ayetzerara metzayerlo bedimyono. Le Yetzerara lui montre dans son illusion monstrueuse chez Entov Lefanav, ma chère Lichiot Mishazara, qu'il n'y a pas mieux que d'aller vivre avec une autre femme. Et puis ma foi, Simon, on ne vit qu'une fois. Et puis ma foi, je ne vais pas rater ma vie. Je plais. Quand je vais rester avec ma femme, là, celle-là, là, celle-là, là. Celle-là, là, 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 celle-là, là. Celle-là, alors qu'il y en a une autre attrayante qui connaît mes valeurs et qui me... Vobatoir, Shimou Yelech Itaï Elogan Eden. Et il est sûr et certain qu'en allant avec une autre, c'est le paradis. Avaloï no Yodea, il ne sait pas. Shimit Pate Vielech Acharea. Vous savez comment il faut se sauver de tout ça? Que si il est séduit et il va derrière elle. Ou égalé, je traduis les mots. Il verra. Il était à la recherche du paradis. Il trouvera l'enfer la plus noire qu'il n'a jamais pensé avoir. Écoutez bien ce qu'il dit le Rav. Kozman, c'est sûr et certain que tant qu'il est marié, mais qu'il a commencé déjà à dévier de son chemin, sa vie déjà maintenant, elle va devenir un enfer. Merivot babaït, des guerres à la maison, yeladim pkouim, des enfants qui seront atteints à tous les niveaux, physique et moral. Kibashamaim koasim al zemeod. Regardez bien ce qu'il dit. S'il y a une colère que Dieu va te faire payer, mais tu sais comment? Content, mais content, avec, s'il te plaît, les intérêts, avec tous les intérêts. Comment chez Katouf, comme il est dit, Elokehem shel elu sonezima. Bilam, il avait dit à Balak, tu veux les faire tomber les Juifs? Tranquillou, tranquillou. Leur Dieu, il est la débauche. Il est toute forme de débauche. Vas-y, mets-leur la débauche et tu as gagné la guerre. Et malheureusement, c'est ce qui s'est passé. Velachen, dinim ve'onashim inchato alav, ashkem ve'arev. Va lui tomber dessus des soucis qu'il ne peut même pas s'imaginer qu'ils existent. Ben nefesh, dans l'âme, ben mamon dans l'argent. Mechamata avona hamour shi'osek la pe'akadosh baruch. Parce qu'il est en train de mettre une grande colère chez Dieu. Et il est en train de bafouer l'honneur de son épouse. Ve'afi mitgaresh. Ah, bon alors dans ce cas-là, monsieur le rabbin, je me divorce de mon épouse et je vais avec l'autre femme. Ok, ça va. On a le droit de rechercher l'amour. Azma, qu'est-ce qu'il y a? Ben, j'ai 45 ans, j'ai 50 ans, je suis bien encore, je gagne bien ma vie. Moi, j'ai le droit à Un minimum d'attention. un minimum de... Non, comment ils appellent ça dans le... Des papillons. Des papillons. Hein? La crise de la... Des papillons. Des papillons, des bourdons asiatiques, tu vas voir. Des affimit gresh vitrateneima. Des bourdons asiatiques. Ils sont mauvais, ça. Ça t'a... Ils sont mauvais. Écoutez-moi bien.
Écoutez-moi bien, parce que je vous assure qu'on est tous dans le même bateau. Et même s'il se marie avec elle, bon, il jette sa femme, celle qui lui a donné des enfants, quelle pourriture. Parce que le Yetzirara lui a dit, vas-y, il va se marier avec elle. Ou Yegalé, Shekola Noam Amedoumé va Metikut va Vanashi, Gilta Klapa via Almou via Gouzouka Anan. Dommage que vous parlez pas l'hébreu pour comprendre ce que je suis en train de lire. C'est fabuleux. Il te dit que toute la douceur de cette nouvelle femme qui te soudoyait va disparaître comme un nuage. Qui archave, parce que maintenant, qu'elle n'est plus en compète. Elle n'est plus en compète, puisque maintenant tu t'es marié avec elle. Elle va faire découvrir son vrai visage. Quoi? Non, Chas v'Shalom, elle n'est pas mauvaise. Qu'elle est comme toutes les femmes. Qu'elle a besoin de l'attention, qu'elle a besoin de l'amour, qu'elle a besoin d'être l'unique de son mari. En d'autres mots, comme il y a un qui m'a dit, elle est chiante. Ah, bah tu t'es sauvé d'une chiante. Parce que tu te dis que celle-là, elle était comment? Mouah. Et tu retrouves la même. C'est bien de dire les mots. C'est pourquoi c'est bien de dire le mot. Parce que tu enlèves le Gehinam de ta tête. Tu l'enlèves de ta tête, le Gehinam. C'est bien de dire les mots. Et comme il a eu un échec dans son premier mariage et qu'une grande partie venait de lui parce qu'il n'a pas su donner de l'attention et d'investir dans cette femme et que l'amour ne venait qu'en donnant. L'amour ne vient qu'en donnant. Et quand tu me dis je l'aime plus, c'est parce que tu n'as plus donné. Parce qu'il n'y a pas une autre forme d'amour dans le monde. Ah, eh ben, rebelote avec la deuxième. À plus forte raison que maintenant l'aide de Dieu n'est pas avec lui. Pourquoi? Et pourquoi l'aide de Dieu? Monsieur le rabbin, je me suis marié avec elle à la rabbanoute. Pourquoi l'aide de Dieu n'est plus avec moi maintenant? Parce que la colère et la douleur de sa première femme met sur lui une accusation qui ne le lâchera pas. Il va payer tout. Il va payer tout, il va tout payer, Lo ba'olam hazeh, lo ba'olam haba. Ni dans ce monde, ni dans le monde futur. Venimtsa, et il en sort, qu'il est tombé d'un. Veda. Et sache une chose, voilà où je vais arriver. Franck, oui. regarde ces mots qu'il dit le Rav, c'est du miel. Sache une chose, partagez-moi secours, partagez-moi secours, partagez-moi secours, partagez-moi secours. C'est pas la peine d'arriver à un niveau de traîtrise envers son épouse pour détruire, Chas v'Shalom, d'aller avec une autre femme pour détruire sa maison. Non, il te dit pas du tout, le Rav, il te dit pas du tout. Et là, Ouadin et Kol Sugak Sharim, toute forme de relation. Velou Haklilim Beyoter, les plus légères, enfin. Qu'est-ce qu'il y a? On rigole sur WhatsApp. J'ai des copines, on rigole. On s'envoie des blagounettes. C'est le début, ça. Ça, c'est le début. Vous savez même pas... David, tu sais même pas comment ça me coûte de parler de ça. Je suis dans un autre monde. Je dois descendre parce que je reçois des appels téléphoniques. Je dois descendre, moi, dans ce monde-là. Je dois descendre dans cette poubelle. Je suis obligé de descendre. C'est pas. Les rabbinim ne devraient pas parler de ça, même pas parler de ça, les rabbinim. Qu'est-ce qu'ils ont à faire avec ça, les rabbinim? Mais c'est nos frères. Ces hommes, c'est nos frères, on les aime. Ces femmes, c'est nos sœurs. Béhémet, à un moment donné, réveillez-vous juste un peu parce qu'on est obligé de garder jusqu'à la venue du Messie cette cellule familiale qui nous coûte aujourd'hui 1 tonne, cette cellule familiale, pour la garder. Il te dit, parce que même une relation la plus légère que peut avoir un homme avec une autre femme, Kegon, il y a 10 doutes, une amitié platonique. Enfin, arrêtez de voir le mal partout, monsieur le rabbin. On a le droit de se détendre, on rit, on parle. Il n'y a pas de mal à ça. Il n'y a pas de mal. Arrêtez de voir le mal partout. Moi, j'ai dit à quelqu'un,
c'est bizarre que tu me dis arrêtez de voir le mal partout et que tu as un contact platonique avec une femme. Si physiquement, elle n'avait pas les critères que tu veux, tu n'aurais pas eu de relation platonique avec elle. C'est qu'en fait, cette relation platonique avec elle, c'est juste le début de quelque chose d'autre. Mais que tu ne veux même pas t'avouer que c'est quelque chose d'autre. Parce qu'en principe, si elle est, selon tes critères à toi, moche, il n'y a pas de femme qui est moche. Mais selon tes critères, elle est moche. Même une relation platonique, tu te... Mais quelle relation platonique? C'est par les yeux. J'ai du temps à perdre. Ksharim levavim im nashim bimkom avoda. Oh, j'ai une copine au travail. J'ai une copine. Et moi, je traduis les mots, hein, je dis rien. Non, ça va. Ça va. Au travail. Quand les loups pogmi meot bakesher anisouim, il te dit, sache une chose, hein. Sache une chose. La semaine d'après, ta crise mondiale à la maison va commencer. Que tu le veuilles ou non. Ta crise mondiale à la maison va commencer. Par rapport à ça. 5 minutes. Et je vous libère. Je voudrais parler aux femmes une chose qui est très importante. En kazo metziut. Chez la isha lo ikhpat che ben zouga mistakel an nashim achim. Ça n'existe pas. À moins que je me trompe. Dis-moi si c'est vrai ce que je dis ou c'est j'exagère. Il n'y a pas de réalité qu'une femme se fiche totalement que son mari regarde d'autres femmes. Est-ce que c'est vrai ça ou non? Ou les femmes se fichent? Hein? Pas du tout. Non, non, rassurez-moi, je ne sais pas. Moi, je vis au Beth Midrash, donc je ne sais pas ce qui se passe dehors. Je répète, est-ce qu'il y a une réalité qu'une femme est indifférente que son mari regarde d'autres femmes? Non? Oui ou non? Non. Ki kol isha ba'olam rotza sheba'ala istakel rak verak achrak là. Il n'y a aucune femme normalement constituée dans le monde normal qui veut que son mari regarde une autre femme apparaître. Ça n'existe pas. Alors les hommes appellent ça, elle est possessive. Non. Il te dit, le rave, elle est normale. Ça n'existe pas. Oh, elle est jalouse. Elle est jalouse. Elle est jalouse. Non, elle est normale. Il dit le rave. Cette liberté qui a été mise dans le monde aujourd'hui. Cette liberté, cette légèreté, ce kiff qui a été mis dans le monde aujourd'hui. Chez Yeshididim, Chutzmea Baal, qu'on peut avoir des amis, les femmes peuvent avoir des amis, à part le mari, où elles s'envoient des blagounettes. Il n'y a rien de méchant. Oh, surtout maintenant aujourd'hui, avec les WhatsApp et les machins, il n'y a rien de méchant. C'est sheker. C'est une des plus grosses escroqueries de ce monde. C'est bizarre, hein? Moi qui n'ai pas vieux jeu. J'habite pas à Bnei Brak. Je connais la société d'aujourd'hui. Mais il te dit le rave, c'est sheker. C'est une escroquerie. Cette légèreté, cette liberté. Oh, ça va. Arrêtez de voir le mal partout. C'est une escroquerie. Qui béhémet, bélève libam shel dvarim. Parce qu'en vérité, c'est pogiar bechol adam, kasher ovrim halane manut elav. Il n'y a pas quelqu'un qui n'est pas blessé à mort quand la fidélité qu'on avait vers elle a disparu. Ou béhémet, et à shekerazé imtsiou gvarim ano afin. Sachez une chose, il te dit, que dans le monde moderne, ce sont des hommes qui ont voulu cette liberté pour se vautrer dans la débauche, qu'ils ont inventé ce concept qu'aujourd'hui, on a le droit d'avoir des amis, il n'y a aucun problème, etc. Ce sont des hommes qui ont voulu cette débauche, qui ont ouvert cette liberté dans le monde. Qui veulent autoriser toutes les femmes du monde. Ils ont fait sortir ce concept monstrueux. Chez Kiviachol, qui a aucun problème si on regarde d'autres femmes. Veyesh Nashim Miskenot, et il y a de pauvres femmes. Chez Baal Korham, de force, elles sont obligées d'accepter
ce mode de vie que leur mari regarde d'autres femmes. Vous savez, on vit dans un monde moderne. Les choses ont changé. C'est plus comme avant. Il te dit une chose. Est-ce qu'il y a un homme normal qui voudrait que sa femme se mette à regarder d'autres hommes? Il dit, Bémet, il faut se poser une vraie question. Alors, à plus forte raison, que toute femme, si un homme ne supporte pas ça, que sa femme ait une relation, même platonique, avec un autre homme, un homme qui voit ça, il pète un câble. Normal. Qu'est-ce que tu fais? Tu ris au téléphone avec un homme? Mais à plus forte raison, 100 fois pire, quand c'est une femme qui ressent ça, que son mari est en train d'avoir des relations platoniques, d'amitié, amicales, ou qui regarde d'autres femmes. Et il dit, s'il y a des femmes encore qui pensent que c'est normal, qu'on peut avoir, que leur mari peut avoir des copines, il te dit une chose, si ça existe ça, ou bien, c'est qu'elles n'aiment plus du tout leur mari, ça fait très longtemps, ou bien, qu'elles vivent avec lui juste pour des intérêts financiers et autres, mais que leur mari n'existe plus, donc elles s'en fichent que leur mari s'amuse du matin jusqu'au soir avec d'autres femmes, ou bien, il te dit, elles sont très malades psychologiquement et elles ont besoin d'aller se faire suivre. Donc c'est le kayam. Ou elles aussi, elles veulent des fois leur liberté. À ce niveau-là, eux aussi, elles veulent leur liberté. Si Alors, une elles femme, autorisent au mari. si une femme mariée veut sa liberté pour être en amitié avec quelqu'un d'autre, l'histoire est terminée, le couple est terminé, ça fait longtemps. Donc c'est ce qu'il dit, Parce qu'une femme normalement constituée, qui aime son mari, ne supporte même pas dans l'idée que son mari. Je peux continuer comme ça encore pendant 1 heure, mais ça suffit, ma speak pour aujourd'hui. Je voudrais vous dire une chose. Alors comment on fait? Ouais, mais vous, monsieur le rabbin, vous êtes au Beth Midrash, vous rentrez chez vous à la maison, vous revenez au Beth Midrash, vous rentrez chez vous à la maison, vous rentrez au Beth Midrash, vous... Comment on fait? Déjà, première chose, qu'un homme et une femme passent leur temps sur Instagram, parce que je viens de découvrir qu'est-ce que c'est, on m'a appris ce que c'est. Je pensais qu'on avait touché déjà le fond avec Facebook et compagnie, mais je pense que Facebook, c'est pour les vieux. Facebook est devenu cachère, il est beau, il n'y a rien. Donc, c'est pas Facebook le problème. Ah bon, non? C'est ça? Non. Les réseaux, les machins. C'est-à-dire, déjà, on était dans une situation grave. Un homme ou une femme qui ont ces réseaux-là, pour moi, je te dis la vérité, pour moi, c'est juste une question de temps. C'est une question de temps. Quand on te dit dans la Torah que le peuple d'Israël a été sauvé grâce à Yosef qui s'est sauvé de la Avera, qui s'est éloigné de la Avera, qui s'est éloigné, un peu de Messirut Nefesh dans votre vie, un peu de Messirut Nefesh. Vous voulez être libéré de tous les maux qu'on peut avoir dans notre vie, Messirut Nefesh. Messirut Nefesh, j'enlève tout. Messirut Nefesh, je coupe tout. Messirut Nefesh, je fais très attention à mes yeux. Messirut Nefesh, vous voulez Messirut Nefesh? Parce que derrière Messirut Nefesh, il y aura des miracles. J'enlève, je regarde pas, je parle pas, je ris pas, je discute pas, je m'amuse pas avec un homme ou avec une femme. Pour une femme ou pour un homme. Alors, s'il reste encore peut-être un endroit normal dans le monde, c'est peut-être le Beth Midrash. On sait qu'il y a des rabbins qui vous parlent de ça, des l'homévine. Les beaux jours arrivent, la plage, les machins. Comment? Je vous demande une vraie question. Béhémet, à mon âge, peut-être à mon âge, je suis vieux jeu. Comment un couple aujourd'hui peut encore résister? S'il n'a pas fait rentrer chez lui à la maison des principes, des valeurs, de la Torah, du Limud Torah, un Beth Midrash, un Rav, je vous demande une vraie question, comment tu peux vivre? Tu as une réponse? Ou bien j'exagère, ou bien tu penses que j'exagère, qu'est-ce que tu penses? Non? Je suis d'accord avec vous. Voilà, je demande aux jeunes, je demande aux jeunes qu'est-ce qu'ils pensent. Annie, moi d'après moi aujourd'hui, un couple ne peut pas tenir plus que 2-3 ans.
la vie est devenue beaucoup plus difficile. Et dans les couples, quand ça va pas, que la femme commence à travailler, elle s'engueule avec son mari. Il y a un Et elle se retrouve avec le collègue. le prédateur qui lui offre Le de prédateur. garder, Ah ben elle- voilà, Simon il appelle le prédateur. Vous savez, les prédateurs sont là au travail. Les prédateurs sont là partout. Et elle commence à parler. Ou les prédatrices aussi, parce qu'on va pas, on va aussi dire les choses comme il le faut. Les prédatrices sont là. S'il n'y a pas un homme et une femme construits dans un couple avec des valeurs, alimentés par un bêta midrash, alimentés par du limon Torah, moi je vous dis la vérité. Je leur souhaite bon courage parce que c'est presque impossible aujourd'hui. Nous on a vécu dans les années, on s'est mariés dans les années 80, 90, où Internet n'existait pas. On avait déjà, il n'y avait rien. Déjà il n'y avait rien. Et c'était compliqué. Maïe. Les femmes, moi je dis aux femmes, faites la guerre à la maison. Faites la guerre à la maison. Aucun réseau social. Faites la guerre à la maison. Surtout pas ces réseaux sociaux comme Instagram et compagnie et machin. Enlevez-moi tout ça de la maison. C'est une obligation. C'est une question de survie de votre couple. De quelques heures à quelques jours, Même pour à les quelques enfants, mois. Même pour les enfants. Et alors pour les enfants, c'est pire. Pour les enfants, c'est pire. Parce que pour les enfants, toutes les déviations à travers de grands malades mentaux qui se mettent sur ces réseaux et qui ont rendu que toutes les choses, toutes les déviations morales et mentales sont devenues Monnaie courante. mieux que normal à la mode. À la mode. À la mode. Quand tu vois qu'aujourd'hui des enfants de 13 ans, des enfants de 13 ans, sur les réseaux, Il y a plus jeune que ça. publient leur orientation sexuelle à 13 ans. Alors qu'à 13 ans, c'est un bébé. Il n'a qu'une orientation. Grave. Les femmes aujourd'hui considèrent qu'elles sont un peu l'égale des hommes et qu'elles disent ben, nous aussi on a le droit à une vie sociale, on a le droit de sortir à l'extérieur, Non, mais- rencontrer les gens. Ça, c'est... Non mais moi je parle surtout d'une chose. Dans les réseaux sociaux, c'est pas une vie sociale. Dans les réseaux sociaux, c'est une vie de débauche. Je sens pas des- C'est une vie de débauche. Encore une fois, ils vont, Pessah arrive, ils vont nous balancer, voilà, là, des milliards de photos de toutes les destinations féeriques qui sont parties. Personne ne sait qu'un quart d'heure avant cette photo, il y a eu une bagarre entre le mari et la femme monstrueuse et les enfants. Mais un quart d'heure après, elle t'envoie des photos sur l'endroit idyllique du rêve, de l'illusion, du mensonge. Et on se vautre dans ce monde de mensonges. Et on est là et on Mais kiffe. tout le monde est mensonge aujourd'hui. C'est que du... Et sur ça, Simon, t'amènes là, ce mois-ci, je sais pas combien de centaines de couples qui vont aller à la choupa. J'ai les boules. S'ils n'ont pas compris tout ça, j'ai peur. Moi, je vous dis la vérité, j'ai très peur. Il faut une formation avant. Non, j'ai très peur. S'ils n'ont pas construit des idées établies sur un couple, allez non, bébine. Vous m'aviez raconté l'histoire d'un couple qui était venu vous voir et vous avez demandé au futur mari mais Pourquoi tu te maries? Ben oui. Et vous a répondu elle est belle. Oui. Elle a dit quand elle aura 60 ans. Non, c'est pas 60 ans. 3 ans après déjà, il voit plus la beauté. C'est pas vrai. Il ira chercher autre chose. Bon, en vous souhaitant Chag Sameach, Bracha ve'Hatzlacha, partagez-moi ce cours s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Merci beaucoup. Toda Rabba. Chag Sameach.